Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Il est très 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 tard, voilà. Mais j'ai voulu comme ça faire une vidéo, voilà. Plus ou moins prévu, pas prévu, je sais pas. Voilà. Mais bon, avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, voilà. J'espère que, bon déjà que vous allez bien, voilà. J'espère ne pas bégayer non plus, parce que ça c'est l'effet YouTube, ça. Ça c'est la pression. C'est la pression, les amis. Dès que je fais une vidéo YouTube, ça bégaye. Bon, là, j'espère que je ne vais pas bégayer. Pourtant, dans la vie, je bégaye pas, mais là, je sais pas pourquoi. Bon, déjà, j'aime pas ma voix sur YouTube, déjà. J'aime pas ma voix, je sais pas pourquoi. Voilà, enfin bref. Nous allons faire une petite dédicace, parce que lui, ça fait quelques fois qu'il me cite sur ces quelques vidéos qu'il fait sur YouTube. Voilà, bon, là, je pense que déjà, il a déjà une petite idée de qui je vais parler. Voilà. Allez, on l'a fait ou on l'a fait pas? Allez, on l'a fait. Voilà, l'ami belge. Petite dédicace à toi, à Grégorio. Grégorio, avec qui on échange pas mal de commentaires sur YouTube. Ça fait plaisir de parler avec des gens qui ont la même passion que toi sur la chorophilie. Ça fait plaisir. Voilà, Greg, Gampistogramma. Et compliqué ce nom, hein. Grégorio, ça va, mais Gampistogramma, c'est compliqué quand même, hein. Hein, l'ami? Bon, voilà. Si tu rends cette vidéo, petite dédicace à toi. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez aller faire un petit tour sur sa chaîne YouTube, Gregorio Gampistogramma, voilà. Il a un aquarium magnifique, hein, de 550 litres. C'est un monstre. Par rapport au mien qui est tout petit, il pourrait rentrer 2 nanos dans le sien, dans son aquarium, tellement qu'il est grand. Il rentre deux comme ça dans le sien. Voilà les amis. Bon, Greg, si tu m'écoutes, salut à toi. Voilà, bon allez, on va faire une petite vidéo. Voilà, ceux qui connaissent ma chaîne, ils ont bien vu que j'étais fan de tout ce qui était racines, galets, voilà, les aquariums bien plantés. Moi j'aime bien. Aquarium très sympathique. Après, ça se peut qu'aussi il y en a qui n'aiment pas, hein. Les goûts, les couleurs, vous savez, ça, on choisit pas. Voilà. Bon, ceux qui ont vu ma chaîne, voilà, j'ai rajouté des galets, voilà, qui sont ici. Ceux qui ont vu ma chaîne ont dû les voir déjà, quelques fois. Voilà. En plus, ça cache le filtre esthétiquement, ça fait plus joli. Voilà. Voilà, bon, ceux-là, là. Oula, tac, tac, tac. Ceux-là, ici, ceux-là, hop, on recule. Là, ceux-là, là. Tac, les quatre là. Ceux-là, non, ceux-là, j'avais acheté dans un magasin. Voilà. Quoi dire de plus? Mais pour les galets, oui, si vous trouvez des galets dans la nature ou autre, si vous voulez faire comme moi, bien, 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 bien les ébouillanter, voilà, pour éliminer toutes les bactéries ou autres qui pourraient nuire à votre aquarium, ça serait dommage d'avoir des petits problèmes. D'ailleurs, même pour les racines, hein. Les racines, beau flotter, pareil, si vous les trouvez au bord d'une rivière
ou à la mer. Par contre, ne mettez pas n'importe quel bois, hein. Tout ce qui est résineux, ça par contre, évitez. Ça risquerait d'être problématique pour votre aquarium. Vous risquerez d'avoir des soucis. Donc voilà. Donc, oui, par contre, si vous achetez des racines, tout ce qui est racines boffées dans un magasin, bon, vous n'êtes pas obligé de les ébouillanter, juste les rincer à l'eau, les plonger dans un seau pendant 2 3 jours pour enlever le tanin. Et c'est bon, hein. Si vous, dans un magasin, c'est pas la peine de les ébouillanter. Après, c'est comme vous voulez, mais bon, c'est pas obligé. Donc voilà, les amis. Tout ce qui est racines, flotter dans un magasin, il suffit de les rincer dans l'eau. Vous enlevez la poussière, bim bam boum, et l'affaire est jouée. Mais par contre, tout ce que vous trouvez, bien les laver, bien les ébouillanter, c'est très très important. Voilà. Après, je vais vous montrer quelque chose aussi. Voilà. Là, j'ai fait une petite bouture de microzorum. Voilà. Plus tard, si je peux, ça sera dans la prochaine vidéo. Voilà. Là, on va pas faire une vidéo trop longue. Regardez. Voilà. Là, j'en ai fait une autre là-bas. Sur le bois. Et en fait, elle vient de cette plante là-bas. Je sais pas si vous la voyez dans le fond là-bas. Voilà. Elle vient de là. Le microzorum qui est là-bas. Je vous ferai une petite vidéo sur les boutures si vous voulez. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, c'est toujours bien d'échanger un peu avec tout le monde. D'ailleurs aussi, bon, j'espère qu'il va pas croire que je le recopie. Et je remercie tous les abonnés qui sont abonnés sur ma chaîne. À mon petit niveau que je suis d'aquarophilie, si je peux donner quelques conseils, voilà. Parce que moi aussi, je suis pas du tout youtubeur. Je fais ça pour le plaisir, pour m'amuser, pour discuter avec les gens. Voilà. Échanger avec les gens. On apprend tous les jours, hein. Moi, je dis pas que je suis pas un pro de l'aquarophilie, mais bon, je connais un petit peu quand même. Si je peux donner quelques conseils à droite à gauche, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les amis. Donc, voilà. Je remercie tous les abonnés, voilà, avec qui j'échange quelques commentaires sympathiques, hein. Ça fait plaisir de voir des gens qui s'intéressent à ma chaîne YouTube. Voilà. Moi je fais ça, je répète, hein, je fais ça pour le plaisir, hein. Et je suis pas un youtubeur, hein, vous l'avez bien imaginé. Voilà, moi je fais ça pour m'amuser, pour échanger avec les personnes. Voilà. Si on peut après donner quelques conseils, on en donnera, les amis. Bon voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire de plus? Eh ben, c'est tout, hein. Je crois que la prochaine vidéo, ça sera sur les petites boutures microzorum. Ouais, ceux qui pratiquent la chorophilie, je pense que ils en savent autant mieux que moi. Mais bon, ceux qui connaissent pas trop comment faire les boutures, hein, même sur les anubias, hein. Ah oui, prends les anubias aussi. Les anubias, comment on va expliquer? C'est des épiphytes, mais c'est pas considéré trop comme une épiphyte, hein. C'est une épiphyte. Tu vois, ça y est, je bégaye, tu vois? C'est parti. Ça, c'est la pression. C'est la pression YouTube, ça. Greg, te moque pas, Greg, hein. Attention, je t'entends rigoler derrière ton écran, là. Allez, on la refait. Si je voudrais, là, je coupe la vidéo, je la refais. Je la refais. Voilà, c'est tout. Mais non. Et une petite vidéo comme ça, naturelle, nature peinture, sans feu d'artifice. C'est ça qui est bien, les amis. C'est l'improvisation. Et la passion. Voilà, les amis. Regardez. Ces beaux anubias. Bon, de quoi on parlait déjà? Oui, les anubias, les épiphytes. Oui, les anubias, vous pouvez les... Du moins que ça a des racines. C'est une épiphyte, mais bon, ça peut vivre hors de l'eau.
Mais enfin, pour moi, les épiphytes, c'est tout ce qui est plante oxygénante, style la cérato, je sais pas, j'espère que je vais bien le prononcer. Ceratophyllum, voilà, tout ce qui est mousse de Java, mousse de Barberry, tout ce qui est plante flottante et oxygénante, ça oui, c'est des épiphytes, mais tout ce qui est un peu, voilà, comme les anubias, là vous avez l'anubia pinto à feuilles blanches, un anubia sur racine, voilà, et un autre anubia là-bas, voilà, ben celui-là, en fait, l'anubia, je l'ai pas collé, je l'ai juste coincé entre les deux galets, voilà, impeccable, je l'ai coincé comme ça, j'espère qu'il va tenir, hein. Donc s'il tient pas après, on l'attachera avec la ficelle, l'élastique, on verra. Même pour les épiphytes, voilà, vous pouvez les prendre attention. Vous pouvez les planter dans le substrat. Mais regardez, là, là vous avez la racine qui est ici. Je sais pas si on va le voir là. Voilà. Là, ici, vous avez le rhizome. Le rhizome, la racine et la feuille. Dans le substrat, vous pouvez juste planter, juste l'enterrer au niveau des racines. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est planter le rhizome. Ne mettez jamais le rhizome sous le substrat. Parce que là, par contre, la feuille, enfin la feuille, l'alubien, il va pas aimer. Le rhizome, après, bon, sur le substrat, il va commencer à pourrir. Et l'alubien va mourir. Voilà. Vous pouvez juste enterrer juste légèrement les racines. Et voilà, la faire échouer. Donc voilà. Microzorum, pareil. Les épiphytes, tout ce qui est sur racines, bon, vous pouvez le mettre sur des supports. Voilà, mais sachez, voilà. On va pas commencer à bégayer encore. Sachez que vous pouvez aussi les enterrer dans le substrat, mais pas le rhizome. Parce que le rhizome, il risquerait de pourrir et ça fait crever, ça va faire crever ça va faire crever la plante. Voilà. Ça sera dans la prochaine vidéo, bouture et anubia. J'essaierai de vous faire une petite vidéo sur ça. Bon, je vois que ça fait 12 minutes 50. Voilà les amis. J'espère que c'est pas très long. Voilà. C'était pour vous donner des petites nouvelles du nano. Voilà. Parce qu'en vrai, si je commence à parler, la vidéo elle peut durer très longtemps. Donc voilà. Vous voyez aussi là, ce bois flotté là, le grand, ça c'est un bois que j'ai récupéré sur la plage. Voilà. Ça fait un moment que je l'ai. Et tout roule. Bien nettoyé, bien rincé. Lui, je l'ai même pas ébouillanté. Je l'ai bien rincé parce que bon, dans la casserole, il rentrait pas. Il était un peu trop grand. Mais bien rincé, bien ébouillanté. Au vinaigre blanc aussi. Vous pouvez faire ça aussi au vinaigre blanc. Donc voilà. Ça, le bois. Ça, ça comme bois, je sais plus trop ce que c'est. Ça donne de l'olivier ou. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est pas du résineux, c'est sûr. Donc voilà. Faites attention à ça aussi. Tout ce qui est résineux, attention. Voilà la feuille de catapa. J'adore ça aussi. Feuille de catapa. Voilà. Si vous voulez savoir sur la feuille de catapa, j'ai fait quelques vidéos dessus. Voilà. Donc voilà les amis. Je vais vous laisser. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Ciao ciao ciao. Et bonne nuit tout le monde. Bonne nuit Greg. Dodo.